En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « On dit des gens qui est le Fils de l'homme ?» Et il répondit, « Pour les uns, Jean le Baptiste, et pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. En cette solennité de Saint-Pierre, apôtre et Paul, je crois que la chose la plus importante que nous devons faire est de prier. Prier pour l'Église dans un moment aussi difficile que celui qu'elle traverse. Et de prier pour celui qui occupe la place de Christ sur la terre, son vicaire, le Saint-Père, le Pape François. Prier aussi pour ceux qui sont les successeurs des apôtres, les évêques. C'est la chose la plus importante. Plus que toute réflexion, nous sommes aussi appelés à méditer, même comme un élément qui intègre notre prière. Qui étaient Saint Pierre et Saint Paul, deux personnalités très différentes. Les deux juifs, l'un est né en Galilée, un pécheur, une personne humble. L'autre né à Tars, une ville située sur l'actuelle côte de la Turquie, alors ville romaine, qui de par sa naissance avait déjà la citoyenneté romaine. Bien qu'il soit juif, issu d'une famille de la classe moyenne supérieure qui pouvait lui payer des études alors que nous appellerions aujourd'hui universitaires à Jérusalem, à l'école d'un des grands rabbins de l'époque, Gamaliel. Les deux avaient en commun, outre leur race et leur religion, d'être des convertis. Et je fais référence à la deuxième conversion de Saint-Pierre. Il y a eu une première conversion plus simple, quand le Seigneur lui a dit de le suivre. Mais il y a eu une deuxième conversion de Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, il ne faut pas l'oublier, était un pécheur. À tel point qu'il a lui-même dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » La matière humaine était ce qu'elle était, sûrement, avec de bonnes choses, mais aussi avec de mauvaises choses. C'était un pécheur qui, la nuit du jeudi saint, a trahi le Seigneur et l'a renié 3 fois. C'était un pécheur. Saint Paul non seulement a trahi Jésus, qu'il ne connaissait pas encore, mais il y a participé même passivement à la mort du premier martyr Saint Étienne et ensuite a été envoyé à cause de son ardeur antichrétienne. Il a été envoyé à Damas pour que là, il puisse faire des prisonniers des chrétiens qui étaient là et les amener à Jérusalem pour les tuer. Quand ils étaient convertis tous les deux, à des moments différents, mais pour la même cause, la conversion de Saint-Pierre a peut-être commencé dans la nuit du jeudi saint lui-même, lorsqu'il s'est mis à pleurer. Mais surtout la conversion de Saint-Pierre a eu lieu lorsqu'il a vu le Christ ressuscité.
Et il en est de même pour la conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas. La lumière qui l'a aveuglé, elle a fait tomber de son cheval la voix qu'il a entendue, qui a identifié ces chrétiens qu'il persécutait avec le Christ lui-même. Qui es-tu, Seigneur? C'est moi que tu persécutes. Deux convertis après la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi deux témoins. Les témoins avaient leur enseignement et les témoins, et c'est l'origine la plus authentique du mot témoin, avec leur martyr qui signifie témoin. Ils sont morts tous les deux, nous ne connaissons pas le jour exact, ni l'heure, ni même la date exacte. Ils sont tous deux morts pendant la persécution Néron. Les spécialistes ne sont pas d'accord sur la question de savoir lequel des deux a été premier. Peut-être Saint-Pierre, mais ils ne sont pas sûrs. Tous deux sont morts vers l'an 64 environ. Tous deux étaient des témoins de l'enseignement de Jésus. L'un, Pierre, parce qu'il avait entendu, l'autre, Paul, parce qu'elle lui avait été transmise et qu'il avait personnellement reçu une inspiration de Dieu, comme il le raconte. J'ai reçu en outre, dit-il, une tradition. Il parle de l'Eucharistie, que je vous ai transmise à mon tour, selon laquelle le Seigneur, la nuit où il devait être trahi, a pris du pain dans ses saintes et vénérables mains. Témoins donc de la vérité, et cela les conduit à être des témoins par le sang. Cela les conduit au martyre. Ce témoignage, cette défense de la vérité, c'est ce qui les a conduits au martyre et ce qui nous pousse à les regarder comme un rocher. Pierre, Saint Pierre, dont le nom même signifie Pierre rocher. En fait, c'est Jésus lui-même qui donne ce nom et change le nom de Simon en Pierre rocher. Le rocher, la pierre, n'est pas une chose fragile et inconstante. La roche n'est pas de la boue, même si elle était à l'origine. La roche n'est pas du sable. La roche n'est pas de l'eau. La roche n'est pas du gaz. Un rocher est quelque chose de ferme sur lequel on peut se tenir. Jésus, lorsqu'il confirme la primauté de Pierre après la résurrection, fait suivre cet examen de 3 questions. M'aimes-tu? Et il dit, confirme tes frères dans la foi, nourrisse mes agneaux, nourris mes agneaux. Confirme dans la foi, je t'ai choisi indépendamment de tes péchés, de ton caractère, de tes fautes, quels qu'ils soient. Même si tu m'as trahi, même si tu m'as renié, je t'ai choisi pour être un rocher, pour confirmer dans la foi. Saint Paul, qui n'a pas eu la joie de connaître personnellement le Seigneur, et pourtant était apôtre, il lui dit lui-même, comme un avorton, le dernier des apôtres. Mais quel apôtre important! Saint Paul serait aussi le rocher, car c'est lui qui diffusera tout l'évangile, tout le message. Et c'est précisément pour cela qu'il est pour nous un point de référence essentiel et que ces lettres font partie de la révélation contenue dans le Nouveau Testament. Un rocher ferme qui nous donne la sécurité, qui nous donne la certitude de ce que nous croyons. Ce n'est pas une mauvaise chose. Défendre la foi, transmettre la foi, non seulement n'est pas une mauvaise chose, mais c'est quelque chose d'indispensable, de nécessaire,
un grand don expressément voulu par le Seigneur. Et il appelle Pierre rocher. Pierre, et si le rocher devient du sable, c'est comme lorsque le sel devient inspide. Il n'est plus bon à rien. Comment sommes-nous arrivés à ce rocher? Comment pouvons-nous, 2000 ans plus tard, être certains de la foi? Il y a des contenus clairs dans les évangiles, variés mais clairs. Bien que certains essaient de verser de l'eau sur le vin, de les minimiser, de relativiser ces contenus, en disant qu'il n'y avait pas de magnétophone en cette époque. Oui, il n'y avait pas un magnétophone. Il a été gravé avec le sang sur le roche, c'est-à-dire dans le témoignage des martyrs qui avaient vu cela, qui avaient entendu cela, le Christ et ses enseignements, sa mort et sa résurrection, et qui ont préféré mourir plutôt que de renoncer à dire ce qu'ils avaient vu, entendu et touché, plus qu'un magnétophone. Mais il y a aussi le reste des livres du Nouveau Testament, les lettres de Saint Paul. Et là, nous entrons déjà, même si ce sont des paroles de Dieu, nous entrons déjà dans ce que nous pouvons appeler la tradition. Il y a donc la parole de Dieu et la tradition. Cela nous permettra d'avoir un rocher solide sur lequel poser nos pieds. Mais qu'est-ce que la tradition? La tradition n'est pas un ensemble de coutumes culinaires. C'est comme ça ma grand-mère faisait les roquillas, ou c'est comme ça ma grand-mère faisait le poulet. Il ne s'agit pas d'un ensemble de traditions vestimentaires. Les fêtes du village arrivent et nous portons ce costume vieux de 5 siècles. La tradition est quelque chose de vivant. J'oserais même dire que c'est quelque chose qui doit nécessairement être adapté. Par exemple, notre Seigneur dans l'Évangile ne mentionne pas une seule fois le problème de l'homosexualité, mais Saint Paul le fait. Notre Seigneur ne mentionne jamais une seule fois le problème de l'avortement. Dans la lettre à Dionyette, il dit, nous, les chrétiens, nous avons la table en commun, mais pas le lit. Et nous ne tuerons pas nos enfants dans le ventre de leur mère. C'est-à-dire les choses qui étaient contenues dans le message de Jésus, même si elles n'étaient pas explicites, parce que le Seigneur ne l'a pas jugé nécessaire. Personne dans ce monde juif à l'époque de Jésus ne considérait que l'avortement pourrait être bon. C'était indispensable. Il voulait avoir plus d'enfants possible. Et c'était un précepte universel à l'époque dans le monde juif que l'homosexualité était mauvaise. Il était contenu dans l'Ancien Testament. Jésus n'a pas eu à s'adapter sur ces choses que tout le monde acceptait. Il y a parlé de ce qui créait des problèmes, par exemple. Il a dû corriger ce qui signifiait respecter le sabbat. Il a dû modifier l'importance de la femme en défendant entre autres la femme adultère. Le Seigneur change les choses qui doivent être changées. Et les autres choses, il ne va pas expliciter ce que tout le monde savait et avec lequel il était d'accord. Mais ensuite vient la tradition. Lorsque le christianisme quitte le sphère juive d'Israël et atteint le sphère juive de la diaspora de la Grèce, de Rome ou du monde païen de ces pays, il rencontre d'autres problèmes. Par exemple, l'homosexualité était acceptable pour les Grecs et les Romains. Il y avait un empereur qui s'habillait même publiquement en femme.
Notre Seigneur avait corrigé le divorce parce que le divorce était accepté par les Juifs. Il avait corrigé. Il n'avait pas parlé contre les choses qui n'étaient pas nécessaires de critiquer parce que tout le monde les considérait comme mauvaises. Mais quand on entre dans une autre zone, tout de suite, Saint Paul, la première tradition, critique cela très sévèrement. Et un peu plus tard, un siècle plus tard, il est déjà écrit, je cite encore la lettre à Dionyette, que l'avortement est impensable pour les chrétiens. Est-ce que, par exemple, la fécondité in vitro, la manipulation des embryons, la création de chimères en mélangeant des gamètes humains avec des animaux, est-ce que cela peut être bon, légitime, parce que Jésus n'en a rien dit? L'utilisation des bombes nucléaires qui tuent des millions de personnes peut-elle être bonne parce que le Seigneur n'a pas dit que cette tuerie avec des bombes nucléaires ou avec du malpam ou avec des armes biologiques, parce que le Seigneur n'a pas dit que ces choses étaient mauvaises, peuvent être bonnes? La tradition doit toujours s'adapter car il y a de nouveaux problèmes. La tradition doit s'adapter car il y a de nouveaux problèmes. Ce que la tradition ne peut pas faire, c'est se trahir elle-même. Ce que la tradition ne peut pas faire, c'est dire ce qui était mauvais est bon maintenant et ce qui était bon maintenant est mauvais. Il ne peut pas le faire. Il y existe de nouveaux problèmes. Des problèmes qui n'existaient pas il y a très peu de temps. Pas même il y a 2000 ans. La tradition s'adapte à ces nouveaux problèmes et à la lumière des enseignements de l'Évangile, des enseignements des lettres, non seulement Saint Paul ou l'enseignement de l'Apocalypse. À la lumière des enseignements des pères de l'Église, hier nous avons fêté Saint Irénée de Lyon, l'un des plus grands. Le reste, à la lumière des enseignements des conciles, adapte toujours le message à ces nouvelles circonstances. Mais s'adapter n'est pas trahir. S'adapter, ce n'est pas changer. S'adapter, c'est donner des réponses à des problèmes nouveaux sur la base des principes déjà écrits ou déjà adoptés. Tout le reste n'est pas de la tradition, c'est de la trahison, qui sont des choses très différentes. On a besoin du rocher, on en a besoin. Nous vivons dans un monde liquide, dans un monde absurde. On a besoin du rocher, on en a besoin. Et le Seigneur savait que nous en aurions besoin. Il savait que, même à l'époque et certainement maintenant, à notre époque, nous en allions avoir besoin. Et c'est pourquoi il dit à Pierre, tu es le rocher et ton travail, ta tâche est d'être le rocher. Ce ne sera pas de l'eau ou de la boue, ou du sable mouvant, où tu coules et meurs. Ce n'est pas un piège, tu n'es pas un sépulcre blanc. Tu es le rocher, tu dois l'être, car ce qu'ils entendent de toi, le service qu'ils attendent de toi, c'est d'être le rocher. Demandons au Seigneur que le roc des apôtres nous fasse pas défaut. Puissions-nous ne pas manquer de la foi dont nous en avons besoin. Puissions-nous ne pas manquer de la lumière dont nous en avons besoin. Et que nous ne manquions jamais de charité, même envers ceux qui ne nous donnent pas ce dont nous en avons besoin. Prions le Seigneur pour l'Église, pour le pape et pour les évêques. Qu'il en soit ainsi.